Petite question, est-ce que tu aimes le found footage? On va l'écrire ici, found footage, voilà, comme ça. Alors? C'est surtout du foutage de gueule, ouais. Est-ce qu'on peut trouver une femme belle sans avoir envie d'elle? Bah bien sûr, quand tu vois un magnifique tableau ou un magnifique paysage, T'as pas forcément envie de le baiser. donc pourquoi est-ce que dès que tu vois une jolie fille ou une jolie femme, t'aurais forcément envie de la sauter? Est-ce que tu es un faux calme? Est-ce que tu es quelqu'un d'inquiet, au fond? Non, parce que j'ai pas envie de m'inquiéter. Les gens qui s'inquiètent tout le temps, ils croient qu'ils doivent tout le temps s'inquiéter. Ils n'ont pas encore compris qu'ils ne sont pas obligés de s'inquiéter tout le temps. Et les personnes en colère? Ah, c'est pareil. Je pense qu'il y a des gens qui sont tout le temps en colère simplement parce qu'ils ont envie d'être tout le temps en colère. C'est ton cas? Oui, moi je fais tout un travail pour ne pas diriger toute ma vraie colère contre n'importe qui. C'est quoi le Every Monday Matters? Alors, je peux pas t'expliquer le lien que ça a avec le lundi, mais c'est le fait de faire une bonne action pour quelqu'un au lieu de te plaindre et de tout le temps dire moi, moi, moi. Qu'est-ce que tu te dis quand tu vois des enfants ou quand tu vois des adolescents? Je me demande toujours, putain, on était aussi cons que ça, nous. Ok, excellent. Pour la suite des questions, je te laisse tirer les cartes qu'il y a juste devant toi. Moi, je vous dis au revoir, mais à bientôt. Ok, elles sont où les cartes? Ah, d'accord, elles sont là. Ok. Mhm. Les fameuses cartes. Je dois de nouveau lire toutes ces questions. Bien, alors, pour toi, qu'est-ce que le no future? Euh, le no future, pour moi, c'était le fait de se dire, de toute façon, l'avenir sera noir, de toute façon, le futur sera merdique, donc autant tout détruire tout de suite. Et puis, on avait bien raison de se dire ça dans les années 70. Tout ce qu'on vit maintenant, ben, on vous avait prévenu, hein. Oui, bon, évidemment pas moi, mais tous ceux qui ont créé le punk, le vrai punk. Alors, qu'est-ce que tu peux dire sur Kurt Cobain et sur la chanson Rape Me? Bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas, mais Kurt Cobain est un féministe, hein, et c'est un vrai féministe, lui. Je parle pas des féministes de merde d'aujourd'hui, hein. Je parle vraiment de ceux qui voulaient se battre pour que la femme ait plein de droits, pour qu'il y ait de l'égalité, rien à voir avec le fait de dire qu'on n'a pas besoin des hommes, que les femmes valent mieux, etc. Le vrai féminisme consiste quand même en l'amour des deux sexes. C'est pas censé détester les hommes, adorer les femmes. Alors la chanson Rape Me, justement, bah, c'était une chanson anti-viol, évidemment, hein, pour tous ceux qui sont assez cons pour avoir cru le contraire. Rape Me, c'est une chanson très provocante, violente, mais qui est totalement anti-viol. Bah non, Kurt Cobain n'était pas pour le viol, hein. Il aimait bien passer pour un abruti parce que justement il était trop intelligent. Ça me rappelle un peu ces gens qui veulent que quelqu'un chante Alléluia ou mette Alléluia pour leur mariage, quoi. J'avais une amie qui donnait des cours de chant, puis elle disait aux gens, mais vous savez de quoi elle parle, cette chanson? Vous êtes sûr que vous la voulez pour votre mariage? Et il y a des gens qui disaient quand même oui, et puis bah, elle y allait quand même, mais elle le faisait pas de bon cœur, hein. Qu'est-ce que tu penses du site LinkedIn? Bah, comme beaucoup de sites, c'est de la merde. On pourrait se demander quel site n'est pas de la merde, hein? Parce qu'entre Spotify, SoundCloud, Facebook, on... ouais, on n'a vraiment pas gagné à notre époque, hein? Twitter, ouais, Twitter qui s'appelle X parce que c'est juste une question de cul finalement. C'est pour que Trump puisse contacter des fillettes en fait. LinkedIn, c'est juste un site qui est hilarant parce que tout le monde se prend au sérieux, tout le monde croit qu'il est un entrepreneur à succès. Et du coup, si t'es déprimé, c'est l'endroit où il faut aller pour te marrer un bon coup, hein. C'est pas mal comme slogan. Si tu es déprimé, va sur LinkedIn.
Ah, quel est le comble de la misère? Je me suis souvent dit que ce serait de devoir se prostituer pour acheter de la drogue et pour pouvoir nourrir ses enfants. Là, ça doit être quand même le trou le plus profond. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à tous ces ados qui souhaitent la mort de leurs parents juste parce qu'ils ne s'entendent pas avec eux ou juste parce qu'ils attendent impatiemment l'héritage. Une question de fric, une fois de plus. Ils se rendent pas compte qu'ils peuvent se choper toutes leurs dettes aussi, hein. Non, je vais pas dire ils se rendent pas compte de la chance d'avoir des parents parce que tous les parents ne sont pas bons, hein. Il y en a plein qui sont ignobles et qui n'étaient pas du tout faits pour élever des enfants, hein. Quelle est ta citation préférée de Sir Peter Ustinov? Alors, je ne connais qu'une seule citation de lui. C'est celle qui disait le terrorisme est la guerre des pauvres et la guerre est le terrorisme des riches. Voilà.